Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Bambara-Maoulé dans la région de Tombouctou. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lancement hier de la campagne de distribution de l'aliment bétail issu de la fluctuation des 10% de graines de coton mises à la disposition des éleveurs et cotonculteurs par le président de la transition. Les 20 600 tonnes d'aliments bétail permettront de nourrir 432 000 bovins à travers les 19 régions et le district de Bamako. Aujourd'hui, 21 mars, c'est la journée internationale des forêts, une édition qui se tient sous le thème « Les forêts et les aliments ». Pour l'occasion, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable appelle les populations à des actions concrètes pour la protection des forêts pour une résilience face aux défis environnementaux. Les Aigles du Mali se relancent dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ils ont balayé hier les anciens leaders du groupe I, les Comores, 3-0. L'opération se poursuit lundi, cette fois-ci face à la Centrafrique. Dans la chronique du développement du jour, nous parlerons des prix des denrées de première nécessité comme le sucre, les prix qui sont relativement stables selon l'enquête de nos reporters Soumaïla Berthet et Marc Dambélé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a lancé hier la troisième campagne de distribution de l'aliment bétail issu de la trituration des 10% de graines de coton mises à la disposition des éleveurs et cotonculteurs du Mali par le président de la transition. Cette année, les 20 600 tonnes d'aliments bétail mises à la disposition des éleveurs permettront de nourrir 432 000 bovins. La campagne qui s'étend jusqu'au 31 juillet 2025 couvre les 19 régions et le district de Bamako. Ba Traoré. Madame Sagara Sarambouari reçoit des mains du ministre de l'Élevage et de la Pêche le premier sac d'aliments bétail. Elle est suivie de Aliouba et de Boubacar Sissé, tous éleveurs qui reçoivent chacun un sac d'aliments bétail des mains du ministre de l'Agriculture et de celui en charge de l'industrie. Ces remises symboliques lancent officiellement la troisième campagne de distribution d'aliments bétail issus de la trituration des 10% des graines de coton mis à la disposition des éleveurs et cotonculteurs du Mali par le président de la transition. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. En 2025, il est prévu la mise à disposition de 20 600 tonnes d'aliments bétail découlant de la trituration de 24 310 tonnes de graines de coton représentant les 10% de la production de la campagne 2024. Cette quantité permettra de nourrir 432 000 têtes de bovins. Pour la distribution de la graine de coton, 13 huileries ont été minutieusement choisies en tenant compte du maillage pour faciliter l'approvisionnement des régions. Sanoussi Bouyassila, président de l'APECAM. L'impact est de plus en plus visible sur nos ménages. Aujourd'hui, dans le monde rural, surtout par rapport aux gros ruminants, nous pensons que c'est l'action qui a le plus d'impact, qui a attendu fortement toute l'année. L'opération qui couvre les 19 régions du pays et le district de Bamako est capitale pour le secteur rural. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Elle permettra l'intensification des activités d'embouche avec la réduction du prix de revient des animaux embouchés, la disponibilité d'animaux embouchés de bonne qualité bouchère en toute saison, l'augmentation des productions de lait et de viande, l'amélioration des rendements de bœuf de labour dans les travaux d'emblavure en début de campagne, la stabilisation du prix de l'aliment bétail sur le marché, l'augmentation des revenus des producteurs à travers la promotion des filières lait et viande, l'amélioration de la santé humaine à travers la hausse de la consommation du lait cru local. Pour assurer la réussite de l'opération, une commission chargée de la gestion et du suivi de l'aliment bétail est mise en place dans chaque région, précise le ministre Youbaba.
La journée internationale des forêts est célébrée aujourd'hui 21 mars comme chaque année. Cette année également, notre pays n'est pas resté en marge. L'édition 2025 se tient sous le thème « Les forêts et les aliments ». Occasion pour le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable d'appeler les citoyens à des actions concrètes pour la protection des forêts afin de renforcer la résilience des populations face aux défis environnementaux. Surtout que la couverture forestière est passée de 32 millions d'hectares en 2022, en 2002 à 17 millions actuellement. Mohamed Kayantao pour les détails. Un arbre planté et entretenu par habitant chaque année doit faire 22 millions d'arbres supplémentaires par an. Le gouvernement pourra ainsi progressivement restaurer le couvert forestier d'ici à 2030. C'est la nouvelle stratégie des autorités pour restaurer le couvert végétal. L'édition 2025 de la célébration de la Journée internationale des forêts, ce 21 mars, offre l'occasion à la ministre en charge de l'environnement de rappeler le rôle crucial des forêts. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Instituée en 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée vise à rappeler l'importance vitale des forêts et l'urgence de leur préservation. Ce thème met en lumière leur rôle essentiel dans la production des services écosystémiques, limitant les effets des changements climatiques, tout en fournissant des ressources vitales à l'humanité. Les pressions exercées sur nos forêts ont occasionné la réduction de la couverture forestière du pays, passant de 32 millions d'hectares en 2002 à près de 17 millions cette année. Le gouvernement tire ainsi la sonnette d'alarme à travers des mesures de protection des ressources forestières. Face à ces défis, le gouvernement du Mali a pris des mesures fortes pour renforcer la protection de nos ressources forestières, renforcer les pouvoirs des agents des eaux et forêts en matière de recherche et de constatation des infractions, faciliter la confiscation des produits forestiers illégalement exploités ainsi que du matériel, des engins et des animaux domestiques trouvés en infraction dans les forêts classées. Mettre fin au régime de transactions garantissant que les infractions ne restent pas impunies. Durcir les sanctions contre l'exploitation minière dans les forêts classées, la destruction des bornes de délimitation, la pollution des écosystèmes et le défrichement illégal. Outre ces mesures, la ministre Tangara invite chaque citoyen à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, sensibiliser les communautés et à participer activement aux efforts de reboisement. Ce vendredi, comme vous le savez, c'est le 21e jour du mois de Ramadan et la rupture, c'est aux environs de 18h passées d'un peu moins de 50 minutes. Justement, nous allons parler de cette rupture à 1h de la rupture du jeûne. C'est la course effrénée contre la montre sur certaines artères de la capitale, malgré le changement des horaires de travail pour permettre à chacun de pouvoir arriver à temps pour la rupture du jeûne. Beaucoup de gens accusent du retard, une situation qui crée des embouteillages et d'autres incidents sur les voies publiques. Notre reporter Boukari Koulibaly a fait un tour en ville pour faire le constat. Suivons son reportage. Au moment où le soleil s'apprête à rejoindre sa tanière, les Bamakois eux aussi foncent à vive allure pour regagner leur domicile. Ils n'ont qu'un seul objectif, arriver à temps à la maison pour la rupture du jeûne. Et c'est parti pour une course effrénée contre la montre. Embouteillage et indiscipline dans la circulation sont autant d'incidents occasionnés par ces retardateurs. Lamine Nanakassé, citoyen. Bamako est très peuplé actuellement, il y a trop d'engins et c'est ce qui crée les embouteillages. En ce moment, il y a les embouteillages matin et soir, c'est très compliqué et ça demande de la patience. Adama Kane, conducteur de taxi. Trop d'embouteillages maintenant. Tout le monde est pressé de rentrer pour la rupture du jeûne. Nous sortons et rentrons tous au même moment. Et c'est ce qui crée les embouteillages. Pourtant, l'heure de la descente du travail a été réaménagée et fixée à 16h30 à l'occasion du Ramadan. Il est 18h et la circulation est toujours bondée du Jagé. Aboubakar Bengali, citoyen. On dit la distance est à 16h. Il y a trop de véhicules à Bamako. Et puis les routes sont petites. C'est une obligation qu'il y aura des embouteillages, même si c'est à 15h. Et puis il y a des gros camions qui sortent aussi au moment de la rupture, de 16h à 18h. Cheikh Nabouré, citoyen.
Certes, l'heure de la descente du travail est 16h30, mais le fait que les gens sortent au même moment, c'est ce qui crée les embouteillages. Pour éviter d'éventuels désagréments et pour décongestionner le trafic routier, les forces de sécurité veillent au grain sur certains axes. Alfousseni Balo, citoyen. On a pris un peu de retard sur la route et on a compris que vraiment les policiers sont là à nous accompagner. Hamidou Mbotimbe, conducteur de mototaxi. Les embouteillages nous créent beaucoup de désagréments. La circulation est fluide pour ceux qui partent en centre-ville. La police y travaille et ça commence à aller. Bloqués dans les embouteillages, certains usagers se voient obligés de rompre le gain en pleine circulation. Djakaridja Keita, conducteur de Sotrama. Rompre le gêne en pleine circulation est un fait dû aux embouteillages. Nous avons été pris dans les embouteillages sur la route de Sebeni-Koro. Cette situation crée beaucoup de désagréments. Devenue monnaie courante, la course effrénée contre la montre à l'heure de la rupture du jeûne doit être mieux examinée. La vigilance doit être de mise si l'on ne veut pas rompre son jeûne avant l'heure. AES, actualité. Oui, l'actualité dans l'espace AES, première escale, le Burkina Faso soutient au FDS et VDP pour le retour de la paix au Burkina. Deux fils de la région du Nord apportent leur part contributive. Ils ont remis un drone de surveillance, 3 tonnes de vivres et 10 postes radio pour communication pour les forces armées engagées pour la libération de la commune de Thiou. La remise de ces équipements a eu lieu à Waïgouya. Le reportage de Alidou Alain Savadougou de la radio Burkina. C'est un drone de surveillance équipé de capteurs d'obstacles et plusieurs caméras, dont une caméra nocturne et une caméra thermique nantie d'un zoom hybride. 3 tonnes de vivres et des postes radio pour la communication remis au FDS et VDP de Thiou. C'est le geste de Saïd Mohamed Ouedraogo et Rasmane Ouedraogo pour renforcer les actions des forces nationales engagées pour la reconquête du territoire dans la commune de Thiou. Saïd Mohamed Ouedraogo, donateur. C'est un symbole fort de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux VDP qui abattent déjà un travail remarquable au prix même de leur vie. Un don qui vient renforcer les capacités opérationnelles des FDS et VDP engagés sur le terrain pour la reconquête du territoire, selon le commandant Élisée Tassambedo, commandant de la place d'armes de Waïgouya. C'est un message de remerciement à l'endroit de ces deux donateurs qui ont pensé à soutenir les FDS de la région du Nord, aussi les VDP dans la lutte contre le terrorisme. C'est un acte patriotique que nous saluons. Les donateurs du jour ont aussi invité tous les fils et filles de la région à se mobiliser davantage pour une meilleure collaboration avec les FDS et VDP et les autorités du pays qui sont dans une dynamique pour le retour de la paix au Burkina. Au Niger à présent, le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a présidé à Niamey la cérémonie officielle d'installation du Comité national du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH. Une rencontre qui coïncide avec le début de la mission de supervision du projet d'harmonisation et de l'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Compte rendu de Hassana Ouedraogo de la radio Niger. Opération de grande envergure, le recensement général de la population et de l'habitat RGPH est entièrement réalisé par l'Institut national de la statistique INS. Cette 5e opération, et dont le comité national vient officiellement d'être installé, sera chargée de l'orientation et du suivi de la mise en œuvre des décisions définies par le gouvernement pour la réalisation efficiente des différentes activités. Seydou Kabouré, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population INFPA au Niger. Le recensement général est une opération stratégique pour tout pays et particulièrement pour le Niger à un moment
où le pays est engagé dans un processus de refondation et de consolidation de sa souveraineté nationale. Il constitue un outil indispensable pour la planification du développement. Moumouni Boubacar Seydou, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances. Il me plaît de rappeler que depuis son accession à l'indépendance, le Niger a réalisé 4 recensements généraux de la population et de l'habitat, respectivement en 1977, en 1988, en 2001 et en 2012. Les activités préparatoires de ce 5e recensement ont démarré avec la mise en place d'un cadre légal et institutionnel, notamment son adoption le 6 mai 2021. Notons l'appui des partenaires techniques et financiers dans ce processus, parmi lesquels la Banque mondiale. Une présentation de l'état d'avancement des travaux de cette 5e opération a été faite aux participants et une de ces innovations demeure l'utilisation des TIC. Allez, on passe au sport. Basketball pour commencer. La 8e journée du championnat national de première division commence cet après-midi avec 4 rencontres dans la salle Salamatou Maïga. Et puis en football éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles se relancent avec une nette victoire 3-0 des Pans des Comores. Le week-end sera par ailleurs marqué par les 16e de finale de la Coupe du Mali. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Thienou. Qualification pour la Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali ont nettement dominé les Comores 3-0 au compte de la 5e journée des éliminatoires. Le Mali, qui avait besoin de victoire pour se relancer, n'a pas failli à sa mission. Nos envoyés spéciaux Fotri Tourara et Tchadja Kamara reviennent sur ce match Comores-Mali. Le contexte du groupe et les enjeux du match ne laissaient pas de choix aux Aigles que de gagner ce jeudi face aux Comores en cette 5e journée du groupe I des éliminatoires du Mondial 2026 au stade municipal de Berkane au Maroc. Paris gagné par les Aigles qui prennent vite les commandes des opérations avec l'ouverture du score à la 21e minute de jeu par Néné Dorgeles à la conclusion d'une belle combinaison offensive. 1-0 pour le Mali, score à la mi-temps. À la reprise, les Aigles font le break à la 55e minute de jeu par Kamouri Doumbia Toupi suite à un corner qui a traîné dans la surface adverse. 2-0 pour le Mali qui se met à l'abri avec un 3e but inscrit par le même Kamouri Doumbia. Sur un service du capitaine Yves Bissouma, les jeunes virevoltants milieu de terrain des Aigles signent ainsi son doublé de la soirée. 3-0 pour le Mali. Nous sommes à la 64e minute de jeu. L'affaire presque pliée. Les sélectionneurs des Aigles, Tom Senfit, gère le reste et préserve ses joueurs clés en opérant les 5 changements réglementaires. Score final 3-0 pour le Mali qui se relance dans le groupe I avec désormais 8 points. Et les regards sont désormais tournés vers le match contre la Centrafrique lundi à Casablanca à partir de 16h. De Berkane au Maroc, Fotigi Tunkara et Tchadja Moussa Kamara pour l'ORTM. Le Mali réalise une bonne opération et réduit son écart avec le premier à titre provisoire, Madagascar, tombeur de la Centrafrique 4-1. La dernière rencontre du groupe se jouera ce soir entre le Ghana et le Tchad. Madagascar est en tête avec 10 points, les Comores et le Ghana suivent avec 4 points chacun. Le Mali est 4e avec 8 points, 5e Centrafrique 4 points et 6e Tchad 0 points. 11 rencontres sont au programme ce vendredi. Outre Ghana, Tchad, il y aura donc Burkina Faso, Djibouti, Niger, Maroc, Rwanda, Nigeria, entre autres. Sur le plan national, l'actualité en football reste marquée par les 16e de finale de la Coupe du Mali de football. Les matchs se joueront demain et dimanche. Demain, le programme prévoit Binga FC Avenir de Kita, Attaque Club de Kidal, US Bougouni au stade de Mamadou Konaté, Malikroa, AS Lumako au stade Salou Keita de Kati, ASK, AS Bakaridian au stade Ablaye Mokro Sissoko, AS Alençon Avenir AC à Koutiala, Biton Djoliba au stade Amarirao, AS Medine Samadou Bako au stade Matraoré, ATS de Koro, Espérance de Gao au stade de Barema Bokoum. Eh bien, les 8 rencontres restantes se joueront le lendemain dimanche. Enfin, basketball, la 8e journée du championnat national de première division commence cet après-midi chez les hommes. Faso Kano sera face à l'AS Police. Cette rencontre sera suivie de 2 rencontres de dames. La commune 5 affrontera l'AS Police et CRBT aura affaire à Calaban Sport. Le match au CRBT CMK chez les hommes clôturera les rencontres de ce vendredi. Les autres rencontres se joueront demain avec les oppositions Real Salman de Bamako, Attaque Club Isfas en homme, Real Salman de Bamako et Djoliba Isfas en dame. Toutes les rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga. Chronique du développement. La chronique du développement du jour s'intéresse à la problématique des prix de denrées de première nécessité en cette période de Ramadan. Cette année, les prix de denrées de grande consommation comme le sucre connaissent une relative stabilité dans les marchés de la capitale.
Cette situation favorable accepte des raisons, d'autant plus que le ramadan est généralement la période pendant laquelle les prix de ces produits prennent l'ascenseur dans notre pays. Pour en parler, Soumaïla Berté et Marc Dambélé sont allés à la rencontre d'un économiste suivant leur reportage. Contrairement aux années précédentes, les prix des produits de grande consommation pendant le ramadan, le sucre, le lait, la farine ou encore l'huile n'ont pas connu de hausse exceptionnelle cette année. Ils sont restés relativement stables sur les différents marchés de la capitale et même en baisse à certains endroits juste avant le ramadan. Écoutez les explications de l'économiste Dr Madou Sissi. Cette stabilité est due à la stabilité internationale, c'est-à-dire qu'avec la chute du prix du pétrole et avec la mise en place dans le sens normal des différentes chaînes de logistique d'approvisionnement et la baisse du coût de l'énergie un peu à travers le monde, tous ces éléments ont contribué en réalité à une maîtrise des coûts de production. Donc, qui parle de maîtrise des coûts de production parle de maîtrise de l'inflation à travers les coûts. Le Mali ayant une économie extravertie, c'est-à-dire une économie quasiment orientée vers l'importation, et donc si les importations sont stables en termes de coûts, il va de soi qu'à l'interne, les prix des biens et services se stabilisent. Les sources de l'inflation sont nombreuses. Pour ce qui concerne particulièrement notre pays, le Mali, les spécialistes désignent 4 raisons susceptibles de provoquer ce phénomène. La première, c'est vraiment l'inflation qui est due à une hausse des coûts, c'est-à-dire les coûts de production, et dont le plus important est souvent le salaire. C'est pour cela qu'on parle dans ce type d'inflation, l'inflation induite par la boucle salaire-prix, très très compliqué. Et heureusement, en ces périodes de grande consommation, on n'a pas assisté à cela au plan national et au plan international. Il y a aussi l'inflation par la demande, c'est-à-dire que la demande devient plus importante que l'offre, donc du coup ça va se répercuter en termes d'augmentation de prix. Heureusement aussi, en cette période, on n'a pas assisté à cela parce que les mesures prises par les autorités actuelles ont pu faire en sorte que l'offre a pu répondre de manière correcte à la demande. C'est ce qui a fait que cette forme aussi d'inflation due à la demande n'a pas vu le jour. La troisième source d'inflation, elle est d'origine monétaire. C'est que si, par exemple, l'autorité chargée de la gestion monétaire, à savoir la Banque centrale, décide d'augmenter la quantité de monnaie qui est en circulation et jusqu'à ce que cette quantité de monnaie crée un décalage assez important par rapport à la quantité des biens et services, donc inéluctablement, la hausse de la quantité de monnaie va se répercuter dans les prix. La quatrième et dernière source d'inflation, qui est généralement la plus courante dans les pays comme le nôtre et actuellement qui a le vent en poupe à travers même le monde, ça c'est l'inflation tirée par la marge. Et ce type d'inflation porte le nom de la boucle marge-prix. Ça veut dire que les producteurs, au lieu de perdre des marges, feront toujours tout leur possible pour conserver leur marge. Autre fait non moins important qui a contribué à cette dynamique cette année, ce sont les mesures prises dans les pays membres de l'IMOA qui ont eu pour conséquence une baisse progressive du taux de l'inflation dans notre zone monétaire. Dr Madou Sissé, économiste. Avec une inflation qui a été mesurée en fin octobre 2024 par la BCEAO à hauteur de 3,4% pour la zone UEMOA, on voit de manière globale que les prix sont dans une dynamique de désinflation, ça veut dire qu'une baisse progressive du taux de l'inflation, même si en prenant un peu la loupe, on voit que pour certains pays comme le Mali, il y a une légère accélération, mais globalement, les prix sont bien contrôlés, pour ne pas dire que les prix sont stables au niveau de l'UEMOA et au Mali. En définitive, la relative stabilité des prix des denrées de première nécessité observée en cette période est consécutive au contexte économique favorable à l'international. À cela s'ajoutent les mesures prises à l'interne afin d'assurer le contrôle des prix de ces produits. Voilà, à 7h22 s'achève ce journal. Présentation Koji Sibi, mise en onde à Lou Koulibaly. Merci au rédacteur en chef adjoint Ousmane Dao qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.